Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de 5 minutes pour un article. Alors aujourd'hui, on explore comment la gouvernance des systèmes alimentaires territoriaux contribue aux objectifs du développement durable. Cette synthèse de la littérature a été réalisée avec Laurence Guillaumy, Marie-Christine Boverton et Samuel-Éric Camdam, un étudiant de doctorat particulièrement courageux, pugnace dans ses études et, je dois le dire, méritant aussi. On sait que l'alimentation joue un rôle essentiel dans l'empreinte environnementale de nos sociétés. Par exemple, le système alimentaire mondial est responsable d'environ 30% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Également, près de 70% de l'eau douce prélevée dans le monde est utilisée par l'agriculture. À titre d'exemple, produire 1 kg de bœuf nécessite en moyenne autour de 15 000 litres d'eau contre environ 1300 litres pour 1 kg de céréales. Et kg de bœuf représente 50 à 60 kg d'équivalent CO2 contre 1 à 2 pour les céréales. On pourrait ainsi multiplier les exemples qui illustrent le rôle majeur de l'alimentation sur l'environnement, sans parler évidemment de son impact sur la santé humaine, qui lui aussi est très documenté. Dans ce contexte, on peut se demander si les systèmes alimentaires territoriaux, les SAT, ne jouent pas un rôle essentiel et sous-estimé dans la promotion du développement durable. En effet, ces systèmes rassemblent producteurs, distributeurs, citoyens, municipalités et acteurs communautaires dans le but de rendre l'alimentation plus durable, plus équitable et plus locale. Depuis 20 ans, les initiatives pour développer de tels systèmes explosent. En Amérique du Nord seulement, on est passé de 27 conseils alimentaires locaux en 2003 à plus de 340 en 2017. Au Québec, on peut citer le SAT des sources, situé en Estrie, qui rassemble des acteurs locaux pour promouvoir plus d'autonomie, de sécurité alimentaire et un système plus durable. Pour examiner comment la gouvernance des systèmes alimentaires locaux contribue aux objectifs de développement durable, on s'est appuyé sur une revue réaliste de 99 études publiées entre 2002 et 2024. Alors une revue réaliste cherche à comprendre ce qui fonctionne, pour qui, dans quel contexte et pourquoi, en analysant les mécanismes et les conditions. Donc c'est une approche un peu similaire à une revue systématique, mais les revues systématiques sont plus centrées sur une synthèse des résultats existants pour répondre à une question de recherche spécifique. Alors la plupart des études sélectionnées portaient pas spécifiquement sur les objectifs du développement durable, mais elle couvrait un ou plusieurs de ces objectifs. Et pour rappel, les objectifs du développement durable sont 17 objectifs adoptés par l'ONU pour répondre aux grands défis sociaux, environnementaux et économiques. Ils servent en fait de cadre commun pour orienter l'action du niveau local jusqu'à l'échelle mondiale. D'ailleurs, les entreprises utilisent de plus en plus ces objectifs pour structurer leur politique de développement durable. Les principaux résultats de l'étude sont résumés sur la figure à l'écran et ils montrent une couverture très inégale des ODD, Objectifs de développement durable, dans la littérature. Les ODD les plus couverts concernent la dimension socio-économique, comme l'objectif 2, faim zéro. 90% des études montrent que les SAT améliorent l'accès à une alimentation saine, locale et abordable, ce qui est normal vu la vocation de ces systèmes alimentaires. Également, l'objectif 8, travail décent et croissance économique, en raison du soutien aux producteurs locaux, la création d'emplois régionaux. Et l'objectif 12, consommation et production responsables à travers la promotion de circuits courts, la réduction du gaspillage, etc. En revanche, les enjeux environnementaux sont très peu couverts, ce qui est assez surprenant a priori étant donné que dans la majorité des SAT, la préservation de l'environnement est l'un des objectifs mentionnés. Et pourtant, les SAT pourraient jouer un rôle très important, par exemple concernant l'action climatique. L'ODD 13, on sait que l'alimentation joue un rôle important, et donc les SAT pourraient mettre en place des bilans carbone territoriaux, des plans de réduction des émissions pour la production, la logistique, des produits alimentaires, etc. etc. Concernant l'objectif 6 sur l'eau et l'objectif 7 sur l'énergie, les SAT pourraient également jouer un rôle structurant en soutenant des pratiques agricoles économes en eau, en favorisant l'irrigation intelligente, ou encore en encourageant l'adoption d'énergies renouvelables dans les fermes, les serres et les infrastructures alimentaires. Enfin, pour les objectifs 14 et 15 sur la biodiversité, ils sont très peu abordés dans les études, alors que les SAT pourraient devenir des plateformes clés pour promouvoir la protection des sols, des corridors écologiques, l'agroforesterie ou encore la restauration des milieux naturels liés à l'alimentation. Le même type de remarque s'applique évidemment pour les enjeux sociaux essentiels que vous voyez surlignés en jaune sur l'écran et qui sont peu couverts dans la littérature analysée. Par exemple, l'objectif 1, pas de pauvreté, les SAT pourraient soutenir l'accès à une alimentation
saine pour les ménages à faible revenu, par exemple en coordonnant les banques alimentaires, en soutenant des marchés locaux et solidaires, etc. Concernant l'objectif 4, éducation de qualité, ici encore, les SAT pourraient aider à intégrer l'alimentation durable dans les programmes scolaires, soutenir des fermes pédagogiques, etc. Concernant l'objectif 10, réduction des inégalités, les SAT pourraient soutenir des programmes alimentaires ciblés pour des ménages vulnérables. Enfin, pour l'objectif 11, ville et communautés durables, les SAT pourraient aider à soutenir l'agriculture urbaine, renforcer les circuits alimentaires de proximité, surtout en cas de crise, ou encore articuler les politiques alimentaires avec les politiques de transport, de logement et de santé publique. Alors, l'étude permet également d'identifier des facteurs de succès dans la promotion des enjeux de développement durable au sein des systèmes alimentaires. Il y a d'abord évidemment des facteurs contextuels. Par exemple, ces systèmes fonctionnent mieux quand le territoire est déjà prêt à se mobiliser. Plusieurs initiatives analysées dans la revue sont nées d'ailleurs après une crise visible, comme une hausse brutale de l'insécurité alimentaire, une hausse de l'inflation, une catastrophe naturelle qui perturbe l'approvisionnement ou encore une pandémie qui révèle la fragilité des chaînes logistiques. Un autre facteur clé de succès, eh bien, ce sont les aspects managériaux, comme la qualité du processus collaboratif. Les systèmes alimentaires efficaces se caractérisent par des rencontres qui ne sont pas juste des séances d'information descendantes. Il y a des producteurs, des organismes, des citoyens, des élus qui travaillent vraiment ensemble sur des problèmes concrets. Comment améliorer l'accès aux aliments dans un quartier précis, comment soutenir une filière locale en difficulté, etc., etc. Et ces systèmes se caractérisent également par une planification claire avec des objectifs précis, des échéanciers et un responsable clairement identifié. En conclusion, les SAT représentent des leviers importants pour territorialiser les mesures en faveur de l'atteinte des objectifs du développement durable. Mais en pratique, ces outils sont relativement négligés, ils sont assez peu étudiés dans la littérature, en particulier pour les aspects environnementaux et sociaux. Et on observe également que l'efficacité des SAT dépend beaucoup du contexte institutionnel et de la qualité de la gouvernance. Politiquement, leur succès dépend aussi beaucoup des cycles électoraux qui sont assez instables et de priorités municipales changeantes qui témoignent d'une capacité très inégale des administrations à intégrer finalement l'alimentation dans les différents mandats. Alors finalement, il est clair que les gouvernements auraient avantage dans l'intérêt de la population et de l'atteinte des objectifs du développement durable à soutenir beaucoup plus activement ces SAT qui fonctionnent le plus souvent avec des ressources finalement très limitées, une coordination souvent précaire et une forte dépendance au soutien municipal. Vous pouvez accéder à cet article à partir des liens du descriptif du vidéo. Si vous avez aimé l'enregistrement, vous pouvez liker ou vous abonner à notre chaîne. À bientôt pour une prochaine présentation de recherche sur l'entreprise et le développement durable.